Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je vous souhaite une bonne matinée ou une bonne journée. On se retrouve bien évidemment pour ce samedi, une vidéo où bien évidemment on va encore faire une petite découverte de désactivation de service. Alors, je précise, on va parler bien évidemment de service de point d'accès mobile permet de partager une connexion de données cellulaires avec un autre appareil. Si vous ne l'utilisez pas, vous êtes encablé, vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Donc, vous mettez arrêter. Si c'est n'est pas arrêté de base, vous le désactivez ici, en type de démarrage et récupération, vous mettez ne rien faire, appliquer et OK. Ensuite, bien évidemment, de mémoire, il y a un autre service que je peux vous conseiller de désactiver, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Ce service-là était bien évidemment autrefois utilisé à l'époque pour les HDD qui avaient une vitesse de lecture-écriture lente. Et bien évidemment, ce programme, je vais expliquer le plus simplement possible et plus calmement possible pour éviter que vous soyez perdu. En gros, ça met en cache justement vos applications que vous utilisez quotidiennement dans la RAM. Et lorsque vous en avez besoin pour ouvrir rapidement, eh ben, ça va prendre tout simplement ce qui était mis en cache dans la RAM pour la libérer, pour ouvrir directement avec votre disque, en gros stockage. Et ça permettait de gagner un petit boost de gain en plus par rapport au défaut de la vitesse des disques durs HDD. Bien évidemment, à l'époque, c'était le plus moins cher possible en termes de stockage, sachant que les autres, c'était beaucoup plus cher. Et sachant qu'il y avait plus de stockage dans les HDD comparé à d'autres. Sauf que, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on a des SSD qui sont modernes et beaucoup plus rapides en lecture et écriture, ce système-là, en termes de service, n'a plus rien à être utile, sachant que déjà, le SSD à lui tout seul fait le taf et est beaucoup plus rapide par rapport à un HDD. Donc vous pouvez le désactiver car ça permet de préserver la durée de vie de votre SSD. Certains disent non, laissez, sauf que ça fait des écritures inutiles dans le SSD et c'est pas ce qu'on veut en règle générale. Et sachant que le faire laisser activer par défaut, ça fait ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. C'est comme si ça réécrit à chaque fois sur la même ligne, c'est un peu chiant. Donc vous pouvez le désactiver sans aucun souci, sachant que déjà votre SSD fait son travail, que ce soit en SATA ou NVMe. Les deux ont une vitesse folle par rapport au HDD. La différence entre un SATA et un NVMe, c'est que le NVMe a plus de vitesse par rapport au SATA. Voilà la différence. Donc vous pouvez le désactiver et dans récupération, vous pouvez évidemment lui mettre ne rien faire la différence, appliquer et OK. Vous n'aurez aucun souci, votre PC va toujours fonctionner. Donc on va chercher bien évidemment d'autres services, bien évidemment ce service-là aussi. Je crois, il me semble que je ne vous ai pas montré ce service-là. En gros, c'est un service Wi-Fi direct de gestionnaire Connex. Gère la connexion au service sans fil, y compris l'affichage sans fil et la station d'accueil. Si vous n'utilisez pas, franchement, vous pouvez le désactiver. Et pareil, cocher ne rien faire dans récupération, appliquer et OK. Ça ne va pas casser votre PC. Désactiver que si vraiment vous n'avez pas besoin. C'est important à prendre en compte. Donc là, on va chercher un service que d'ailleurs j'ai désactivé, que je ne me sers pas. Donc peut-être pour vous aussi, c'est celui-ci. Je l'ai trouvé rapidement. Des fois, je prends des heures à trouver. Donc ça active et maintient l'utilisation des boutons actifs sur le clavier et les contrôleurs. En gros, contrôler à distance d'autres périphériques multimédia. Nous vous recommandons de veiller à ce que ce service soit constamment en cours d'utilisation. Je vais expliquer en gros, c'est pour tout ce qui est pavé tactile et tout ça donc est à distance, donc pour contrôler. Si vous n'utilisez pas ce genre de truc à distance, vous pouvez le désactiver sans crainte. Et j'ai d'ailleurs testé et le clavier fonctionne très bien vu que je suis branché en câble. Donc quelle utilité de faire un truc à distance. Donc vous désactivez, dans récupération, ne rien faire, appliquer et OK. Déjà au moins vous êtes débarrassé déjà pas mal de quelques services inutiles, ce que je ne vous ai pas d'ailleurs montré. Comme vous pouvez voir, je vous ai déjà montré les services dans une autre vidéo de les désactiver. Et ça permet de rendre léger votre Windows, de bien évidemment soulager au calme bien évidemment Windows. Ça aussi, vous pouvez désactiver les services de capteurs. Généralement, ça n'impacte rien. Donc, l'ayant manuel, il a arrêté de base.
Mais vous pouvez le mettre ne rien faire et appliquer. Ça ne détruit pas votre Windows. Normalement, si vous voyez que tout marche nickel, ça, votre Internet, si par exemple vous voulez aller dans le système, sélectionnez quelconque onglet, bien évidemment, de votre système, par exemple, hop, ça peut fermer. Donc, je vous montre un exemple. Mais si vous voulez pas avoir des soucis, je vous montre un peu ce qui peut arriver si vous vous montrez un peu de... Vous vous trompez un peu, hop, vous laissez en manuel, vous risquez rien, vous revenez. C'est pour ça que je vous montre un peu, faire attention à ce que vous fermez. Donc là, hop, ça coche le tir. Donc, capteur, vous pouvez laisser en manuel. C'est vous qui le lance manuellement. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a des services que ça peut impacter si vous le désactivez, certains onglets dans paramètres. Mais si vous désactivez les bons services inutiles, ça n'impactera pas dans le paramètre les onglets que vous avez besoin pour utiliser. C'est pour vous donner un exemple. À part si vous n'utilisez pas. Donc vous voyez justement tout ce que j'ai désactivé, c'est ce que j'utilise pas. Et d'ailleurs, même pour vous aussi, si vous êtes sur un PC fixe et gamer, ça va soulager grandement votre PC. Et surtout aussi votre processeur, vos RAM et bien évidemment vos SSD, si vous êtes en full SSD. Le gros défaut de pas mal de personnes qui ont peur, c'est vraiment de ne pas vraiment soulager leur expérience de jeu et surtout aussi de oser de tester la désactivation pour voir si ça fonctionne pour eux, oui ou non, sachant que ça dépend combien de RAM que tu as. Même pour les 32, je trouve qu'il y a quand même un bon gain de performance quand même. Et ça peut aider aussi. Et d'ailleurs, quand vous lancez votre PC, vous allez voir que généralement, quand vous avez désactivé pas mal, vous vous retrouvez généralement dans les processus 80 en lancement de votre PC. Déjà, vous voyez la différence. Et quand vous lancez votre PC, vous êtes à 2,6 de goût utilisé lorsque vous démarrez votre PC, une fois que vous avez désactivé tout ce qui ne sert à rien en termes de Windows. Donc, ça n'impacte pas les formats essentiels d'utilisation de Windows. C'est tout important à prendre en compte en désactivant aussi évidemment, derrière tout ce qui est préinstallé. En gros, vous pouvez le faire avec un script Blockware pour qu'il désinstalle tout ce qui est inutile. Et puis voilà. Puis prendre l'alimentation performance sur Windows pour profiter pleinement de votre config. Et bien en prenant en compte qu'il faut avoir un équilibre, que ce soit un processeur puissant et une carte graphique qui fait l'entre-deux, ni trop puissante, ni trop puissante. Comme ça, au moins, votre processeur a attend de boire un café et votre carte graphique suit pour éviter d'avoir du bottleneck. Parce que si vous avez un bottleneck CPU, c'est votre CPU qui a un bottleneck. Si c'est votre carte graphique, c'est votre carte graphique qui a un bottleneck car elle est beaucoup trop faible par rapport à votre processeur. Généralement, il faut avoir un équilibre propre. Moi, j'ai un bon équilibre. Après, ça dépend justement du budget de chacun en soi. Et surtout aussi, ça peut être aussi soit vos disques durs, soit vos RAM, ou soit vraiment l'alimentation qui joue bien amont dans le bottleneck, ou soit bien amont l'aération, en gros le flux d'air qui joue aussi sur le bottleneck. Des fois, c'est pas vos composants, des fois c'est l'aération, en gros le fait de envoyer d'air frais par rapport bien amont à vos ventilateurs, ce qui envoie l'air frais, est-ce que l'autre rejette l'air chaud. Si c'est mal fait ou si c'est vraiment le boîtier est mal conçu, là, ça peut provoquer des problèmes. Dans le sens là que je voulais dire. Mais après, en soi, le fait de désactiver des services inutiles peut largement améliorer la situation et surtout aussi un gain par-ci, un gain par-là. C'est rentable et on va pas négliger ça, sachant que bien évidemment Windows nous prend pour limite leur station, alors qu'on n'est pas on travaille pas chez Microsoft, on ne travaille pas dans les entreprises, puis on s'en passera des services inutiles, cordialement. Donc il faut pas avoir peur, il faut vraiment oser et le faire avec des vidéos qui vous aident, d'ailleurs, pour ça. Donc n'ayez crainte. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Prenez soin de vous et de kiffer. À la prochaine.